Bonjour, je vais poursuivre mon cours de management des relations professionnelles. Je vous rappelle que je suis dans la partie 2 qui est consacrée à la coopération au cœur des relations professionnelles. Dans le chapitre 2, la coopération appréhendée à travers le paradigme du don. La dernière fois, j'avais traité le point 2, don et coopération en entreprise. J'en arrive maintenant à ma dernière sous-partie, c'est mon grand 3, logique du don et management. On pourrait penser à première vue que les phénomènes de don et de contre-don sont au centre de l'activité managériale et des préoccupations des managers, voire au centre des théories sur le management. Vu l'importance des phénomènes de don et de contre-don pour des auteurs comme Caillé ou pour Norbert Alter, on pourrait en effet s'y attendre. Or, ce n'est pas le cas, nous dit Norbert Alter. La question, c'est pourquoi? D'une part, parce que les théories sur le management se veulent avant tout modernes, alors que l'efficacité du management, pour Norbert Alter et pour Alain Caillé, repose avant tout sur des dimensions qui sont archaïques, universelles et pragmatiques. D'autre part, parce que les phénomènes de don et de contre-don vont à l'encontre de l'idée même de management moderne et de rationalisation du travail. C'est un point clé à la coopération au travail et au phénomène de don et de contre-don. Les managers préfèrent la coordination et la rationalisation du travail. Les théories modernes du management se focalisent beaucoup plus sur la coordination et la rationalisation du travail d'ailleurs. La question clé en général est comment diviser le travail, comment coordonner les actions des différents salariés au sein de l'organisation, comment contrôler et évaluer le travail réalisé, comment stimuler les performances individuelles et collectives, etc. etc. Je vous renvoie aux travaux de Taylor, de Ford, de Mintzberg, de Peter Drucker, de Peters et Waterman, par exemple. La question clé que posent tous ces auteurs est donc celle de l'organisation formelle, pas celle de l'organisation informelle et des phénomènes de don et de contre-don. Norbert Alter nous dit que ces auteurs ont tort. Tous ces auteurs négligent une dimension fondamentale de l'organisation, à savoir l'existence d'une organisation informelle et surtout l'existence de phénomènes de dons et de contre-dons qui permettent d'assurer la coopération dans le travail et donc la performance de l'entreprise. De ce fait, nous dit Norbert Alter, la solution pratique retenue par l'entreprise, quand on regarde les pratiques de management, c'est d'accepter les dons des salariés. Alter nous dit que les managers acceptent les dons des salariés, mais sans célébrer leur réception. C'est-à-dire, les managers acceptent les dons des salariés, mais sans véritablement reconnaître la valeur de ces dons. Il manque donc le recevoir pour Norbert Alter. Pire, nous dit Norbert Alter. Parfois, les entreprises vont jusqu'à transformer ces dons, qui sont des manifestations de liberté, en obligations, en prescriptions. Cela alimente notamment le manque de reconnaissance, voire cela peut dans certains cas gripper la dynamique du don et du contre-don dans l'entreprise. Or, dans une perspective du don, une question clé en matière de management est, selon Norbert Alter, la suivante. Comment développer une dynamique du don dans l'entreprise pour améliorer la coopération au travail? Voilà, selon Norbert Alter, la question que les cadres et que les dirigeants doivent se poser pour mieux piloter leur organisation en vue de stimuler la coopération dans le travail. Ainsi s'achève ce chapitre 2 consacré au paradigme du don et au phénomène de don et de contre-don dans les organisations. Ainsi s'achève la partie 2 intitulée La coopération au cœur des relations professionnelles. Dans la prochaine vidéo, j'entamerai ma partie 3 qui sera une partie très courte, c'est quasiment une partie annexe, partie 3 qui sera consacrée aux crises dans les relations professionnelles et notamment au cas des suicides au travail.
Au revoir.